Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau bilan de Multi 21. Je suis encore une fois accompagné du rédacteur en chef de Formule Moyen, Aurélien Tard. Comment vas-tu? Bonjour Clément, je vais très bien. Et aujourd'hui, on va parler de Toro Rosso. On va faire le bilan de leur première moitié de saison, de cette écurie sur laquelle on se posait tant de questions avant le début de saison, parce que Gasly qui commence sa première saison complète de F1, parce que Brendan Hartley qui revient d'entre les morts après 7 ans en dehors du Red Bull système, parce que Honda qui arrive comme moteur de l'écurie, et finalement il y a eu du très bon, du très mauvais, et ça a été un peu fluctuant. Alors le très bon, c'est Bahreïn pour Pierre Gasly et cette quatrième place extraordinaire Exactement, qui va chercher, on ne sait comment, si c'est au pilotage, un instant de grâce du moteur Honda, enfin bien sûr, bien c'est une sûr, magie. bien sûr. Et Et n'oublions pas la cinquième place en qualification également. exactement, c'est ça, c'est tout le Grand Prix de Bahreïn qui est excellent. Et le très mauvais avec la saison complète de Brendan Hartley qui a marqué pour l'instant 2 points miraculeusement et qui patauge dans la smoule très loin de Gasly. Bah ouais, au final, même si Toro Rosso est huitième avec une poignée de points au classement constructeur, bah c'est une bonne saison pour eux parce que d'une part, le moteur Honda, même s'il faut régulièrement le changer, est beaucoup plus fiable et performant qu'en 2017. Sur les circuits où ils sont avantagés, bah, ils profitent justement de cet avantage. Il y a la quatrième place à Bahreïn, il y a des points à Monaco pour Gasly, il y a également des points en Hongrie avec Hartley qui termine 11e, qui touche du doigt les points. Donc pour l'instant, c'est un sans faute sur les circuits typés Honda. Et puis, alors il y en aura d'ici la fin de saison. Il y aura sans doute Singapour où il faudra aller scorer et peut-être Abu Dhabi, mais alors ça c'est pas trop sûr. Mais pour le reste, la grosse interrogation c'est que va-t-il se passer en 2019 puisqu'on sait que euh, Pierre Gasly va partir. On fera un épisode là-dessus un peu plus tard. Que Brendan Hartley, son avenir est en suspens. Finalement, alors plus que jamais, Toro Rosso était vraiment l'écurie test de Red Bull en 2018, puisqu'ils ont testé le moteur Honda en plus des pilotes. En 2019, que va-t-il advenir? Étant donné qu'ils ont le même moteur que Red Bull, est-ce que les deux vont marcher sur le même plan en termes d'évolution? Quel va être le duo de pilotes? Comment est-ce que tu vois l'avenir de Toro Rosso? Je vais pas dire qu'il sera radieux, mais il sera pas cauchemardesque non plus. Il me semble que Honda a déclaré dernièrement que Red Bull n'aura pas le statut d'équipe usine. Red Bull d'ailleurs a déclaré qu'ils n'auront pas de grandes exigences pardon, sur le moteur Honda et son intégration. Donc je vois pas Toro Rosso être mis de côté, mis à part pour les pilotes. Parce que à l'heure où on parle, les pilotes de la Red Bull Junior Team, bah, il y en a pas des masses. Il y a Dan Ticktum qui est en F3 Euro et qui est en tête du championnat. Et à part lui, ben il y a personne. Bah, Il y a personne. c'est la politique malheureusement de Red Bull de ces 2-3 dernières années où ils ont viré Richard Exact. Verschoor qui pouvait faire un bon travail et qu'ils ont dégagé après une saison qui était un peu moins bonne, mais l'année d'avant il a quand même gagné 2 championnats de F4 dans la même année, ce qui est pas rien. Dan Ticktum, il ne devait pas être prolongé, et puis après sa performance à Macao l'an dernier, finalement il a été prolongé pour cette année. Il y a eu quelques jeunes pilotes américains qui ont été en karting et ça n'a pas donné des grands résultats. Donc c'est vrai que contrairement à il y a quelques années où le junior team était capable de sortir d'un seul coup Ricardo, Vergne, D'Acosta, Alex Lynn, là on a l'impression que c'est un peu plus le désert, c'est une période creuse et on peut se poser la question de l'avenir. Après si on parle du présent de Toro Rosso, c'est la deuxième écurie qui a le moins scoré souvent cette saison. Ils ont scoré qu'à 5 grands prix. Même Sauber a scoré à plus de grands prix qu'eux. Alors oui, les 12 points de Pierre Gasly sont une énorme performance, mais sans cette énorme performance, ils sont 9e au classement et pas 8e. C'est un peu l'arbre quand même qui cache la forêt. On les a vus très souvent derrière. On a vu des qualifications où ils se battaient seulement avec les Williams. C'est une année quand même. Alors, on s'attendait à ce qu'ils terminent dernier, donc c'est forcément réussi par rapport aux attentes, mais c'est quand même une année ratée par rapport à ce qu'on a connu de Toro Rosso, des performances qu'il pouvait faire. Euh, là, on est quand même un peu dans une année de transition pour Toro Rosso et ça se ressent en termes de performance parce qu'on a quand même des grands prix où ils sont complètement à l'ouest. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec toi.
En même temps, avec un moteur Honda, ils ne pouvaient pas espérer de grandes choses. Au final, du coup, comme à cause du moteur, on ne peut pas trop juger de la qualité du châssis, je dirais qu'il doit, bon, il doit pas casser des briques, mais il doit pas être pourri non plus. Donc, ouais, difficile de juger de cette saison de Toro Rosso. Le fait qu'une autre équipe sera propulsée par un bloc Honda l'année prochaine devrait améliorer les choses, je pense. Bah, c'est vrai que Toro Rosso se retrouve cette année dans la situation qu'a connue McLaren l'an dernier, c'est-à-dire qu'on n'a pas de visibilité sur la performance, étant donné que c'est les seuls avec ce bloc moteur-là. On verra l'an prochain ce que ça donne. D'ici là, toi, tu les vois terminer où en cette fin de saison? Alors, ils sont actuellement 8e avec 28 points. C'est un peu dans un no man's land parce que McLaren qui sont juste devant eux ont le double. Sauber qui sont juste derrière ont 10 points de retard. Mais bon, c'est Sauber, c'est une équipe qui revient de très 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 loin, qui score régulièrement mais qui score des tout petits points. Donc je vois Toro Rosso finir la saison à cette même place, c'est-à-dire la 8e avec Sauber vraiment pas très loin derrière, mais il manquera ce petit truc pour qu'il se fasse dépasser. Eh ben écoute, je ne vais pas te suivre pour une fois et je vais dire que Toro Rosso va terminer 9e de la saison et se fera dépasser par Sauber. Voilà, Eh bien, c'est un très beau pari, très noble. je prends le pari en toute objectivité bien évidemment. Tout à fait, bien sûr. Vous le savez très bien d'ailleurs, chez Multi 21, c'est l'objectivité avant tout. Exactement. Sur ces bons mots, je te remercie, mon cher Aurélien. Écoute, je te remercie également. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau bilan d'une nouvelle écurie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.